Bienvenue à une nouvelle vidéo sur votre chaîne Coran TV. Le 1er juin 2023, dehors ont fait une quinzaine de morts au Sénégal suite à la condamnation du leader politique, Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ce qui remet en cause sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le procès de M. Sonko et sa condamnation pour corruption de la jeunesse nous rappellent d'un autre procès bien connu de philosophes et historiens. Nous parlons du procès de Socrate qui reste à nos jours l'un des procès les plus célèbres de l'histoire. Comme Ousmane Sonko au Sénégal, le philosophe athénien Socrate est accusé par Méléto de corrompre la jeunesse à Athènes en 399 avant Jésus-Christ. Le procès de Socrate et le contexte politique à Athènes à cette époque portent des similitudes avec le Sénégal d'aujourd'hui. Athènes connaît une grave crise financière et d'importantes tensions politiques après la guerre du Péloponnèse. Au Sénégal, le procès de Sonko s'est tenu à un moment où le Sénégal, comme plusieurs pays africains, subit les effets économiques de la guerre en Ukraine, notamment l'inflation, la hausse du déficit public et le chômage des jeunes qui contribuent à la tension sociale. Les Athéniens avaient une mode de vie extérieure et disposaient d'un sentiment fort d'appartenir à une même communauté. Ils semblent se connaître les uns les autres. C'est aussi le cas du Sénégal. Pour ses 17 millions d'habitants, la cohésion vaut plus que tout et même la Constitution interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Sonko a exigé la vérité et ne fait pas confiance à la justice sénégalaise. Socrate de son côté, assistera à son procès en quête de la seule vérité. Socrate montre les incohérences des chefs d'accusation retenus en s'interrogeant comment Méléto peut-il s'inquiéter de la corruption de la jeunesse, lui qui est complètement indifférent aux questions éducatives. Même ironie au Sénégal aujourd'hui où le gouvernement qui n'arrive pas à fournir de l'emploi décent et les services de base à la jeunesse poursuit Ousmane Sonko pour avoir les corrompus. À la fin du procès, Socrate est condamné à mort. Au Sénégal, Sonko n'est pas condamné à mort, mais le verdict de son procès correspond à la mort de la démocratie sénégalaise. Aux jurés qui l'ont condamné, Socrate adresse cette prophétie. Vous avez agi de la sorte aujourd'hui dans l'idée que vous seriez délivré à l'avenir de l'obligation de rendre compte de votre façon de vivre. Mais vous y gagnerez tout le contraire, c'est moi qui vous le dis. Une prophétie toujours valable pour les responsables de ce déni de justice au Sénégal. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite comparaison entre le procès de Socrate à Athènes et le procès de Ousmane Sonko au Sénégal. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.